Et pour tout le monde, perdre sa maison, c'est terrible parce que c'est pas juste 4 murs. Une maison, c'est vrai, c'est une vie, c'est une Et une famille. âme, ouais. Voilà. Nous accueillons notre invitée du samedi 20h ce soir, Marie-Pierre de l'Épinay. Bonsoir. Alors Marie-Pierre, vous habitez l'Aiguillon-sur-Mer et lors de la tempête Xynthia, votre maison n'a été inondée que de 12 cm d'eau. Elle sera pourtant détruite parce qu'elle est en zone noire, une maison vieille de 150 ans. Exactement. C'est vrai que c'est une maison familiale et Ouais. qui est malheureusement en zone noire. On en reparlera à 20h. Marie-Pierre, bonsoir. Vous êtes née en 1973, vous avez 37 ans, vous habitez 61 route de la Grande Jetée, à l'Aiguillon-sur-Mer, quartier qui s'appelle La Pointe. Votre maison a été achetée en 1938 par votre grand-père maternel, un notaire passionné de nature, et il en a fait une sorte de maison du bonheur. Tout à fait. Alors, ce n'était pas une villa de luxe, hein, c'était plutôt un lieu où on se retrouvait entre copains pour manger des moules. Voilà, en exactement. buvant du vin, un vin pourri souvent d'ailleurs. C'est vrai que... C'est vrai. C'est vrai. Alors, chaque année, depuis votre enfance, vous avez passé 2 mois d'été dans cette maison. Alors, vous vous souvenez évidemment quand vous alliez pêcher les crevettes, que vous perdiez vos bottes dans la vase. Vous vous souvenez du jour où vous avez vu un flamant rose? Enfin, c'est des années qui passent, des amis qu'on retrouve comme ça tous les étés. Ça fait 70 ans que la maison est dans la famille. Ouais. Et c'est vrai que ma mère m'a aussi incité à, on va dire, à inviter du monde. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme vous le disiez, la maison du bonheur, c'était vraiment la maison ouverte. Et c'est ce que je continue à faire actuellement. Pour vous, cette maison, c'est beaucoup plus que 4 murs bien situés pour passer des vacances pas chères. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment vos racines. Tout à fait, oui. Alors, il y a 10 ans, lorsque vos parents décident de faire une donation à leurs enfants, vous choisissez de reprendre la maison et d'en faire votre résidence principale. Pourtant, vous travaillez à Niort. Voilà, j'ai 3 heures de route par jour. Par jour. Mais ce sont des lieux, on va dire des lieux... C'est un lieu ressource, un lieu repère. C'est-à-dire que quand j'arrive, les 20 dernières minutes de voiture, je ne croise personne, je ne vois personne. J'arrive, je suis chez moi et à part entendre le ressac des vagues, il n'y a pas d'autre bruit. Donc c'est vraiment pour moi, on va dire, le paradis. Vous l'aimez, cette maison? Elle fait partie de ma famille, elle fait partie de moi. Alors, dans la nuit du 27 au 28 février, donc la tempête Xynthia arrive en Vendée. Vous êtes dans la maison, vous veillez jusqu'à 4h30 du matin, mais en fait, vous êtes plus inquiète du vent qui pourrait arracher la toiture que de l'eau. Alors, c'est vrai que moi, l'inondation, le raz-de-marée, je ne l'ai pas vécu. C'est-à-dire qu'à 4h30, je suis allée me coucher. Et à 7h30, j'ai ma mère qui m'appelle affolée en me disant « Mais Marie-Pierre, ça va ?» Comme je n'avais plus d'électricité depuis 2h du matin, mes volets électriques étaient fermés. Donc, je lui dis oui, ça va. Ouais. Et je lui dis, je vais aller faire un tour pour voir s'il n'y a pas trop de dégâts, s'il n'y a pas trop de pans de toiture en volée. Donc, je sors de la maison. Je vois que le quartier était envahi d'eau. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait eu quelque chose. Ouais. Moi, à l'étage, il n'y a pas d'eau parce qu'il n'y a pas eu 5 mètres d'eau. Mais c'est vrai que le rez-de-chaussée, il y a 12 cm. Donc se noyer dans 12 cm, il faut le faire exprès. Et d'ailleurs, votre maison sert de point de ralliement pour les voisins, pour les pompiers, tout de suite, quoi. Oui. Et donc jusqu'à 13h, j'ai fait du café et du thé. J'ai servi des petits gâteaux aux pompiers, aux gendarmes et à la douzaine de personnes que j'ai accueillies. Alors, durant le mois de mars, vous remettez la maison en état. Vous êtes obligé de changer l'électroménager, parce qu'évidemment, ça a souffert de cette mini-inondation. Vous nettoyez, vous enlevez la vase. Alors, c'est pas facile, parce qu'en fait, vous n'avez pas d'eau et pas d'électricité. Non, depuis la tempête, ça fait maintenant plus d'un mois et demi. On n'a toujours pas l'électricité, on n'a toujours pas l'eau. Donc, il a fallu amener l'eau pour pouvoir nettoyer. Et dans des jerrycans, dans des citernes, parce que votre frère est agriculteur, il amène de l'eau avec une citerne. Mais est-ce que vous croyez que c'est fait exprès pour vous chasser d'une certaine façon, de ne pas vous remettre l'eau, l'électricité? C'est-à-dire que ça ne facilite pas les choses. Alors, le 8 avril, vous vous rendez au gymnase des Aiguillons, où doit avoir lieu l'annonce des zones jaunes, noires, rouges, etc. Quand vous y allez, vous êtes relativement sereine, vous? Tout à fait. Je n'ai pas eu beaucoup d'eau, j'ai une maison à étage. On va dire, j'avais tous les paramètres, entre guillemets, positifs, donc j'y vais relativement... Tranquillement. Voilà, tranquillement. Alors, quand vous arrivez là-bas, le préfet et le maire sont sur l'estrade. Alors, ils commencent par des discours assez lénifiants. C'est vrai que c'était très, très long quand on attend une décision qui va changer, on va dire, le cours d'une vie. Bien, tout à fait, oui.
Alors là, on vous projette des cartes, Voilà. et ces cartes sont illisibles parce qu'ils n'ont pas réfléchi que c'était en plein jour, donc il y avait tellement de lumière qu'on n'arrivait pas à voir les cartes. Bon. Voilà. Alors à ce moment-là, on vous donne des cartes imprimées, mais ce n'est pas les bonnes cartes imprimées. On vous donne des cartes de la Faute-sur-Mer et pas des cartes de Aiguillon-sur-Mer. Et quand, finalement, vous recevez la bonne carte, vous découvrez que votre maison est en zone noire. C'est-à-dire que votre maison va être détruite. Ça a été vraiment un choc. On s'effondre. Il y a des personnes qui se sont évanouies. Moi, j'étais dans la salle, donc j'ai pu m'effondrer sur une chaise, mais je connais des personnes qui l'ont appris sur le parking de la salle de sport devant un écran géant. Avec des terrible. photographes qui vous traquent, avec Voilà, des caméramans qui vous traquent Tout à pour fait, obtenir des réactions. À chaud, voilà, À chaud, sur le sentiment. Et pour tout le monde, le perdre sa maison, c'est terrible parce que c'est pas juste 4 murs. Une maison, c'est vrai, c'est une vie, c'est une Et une famille. âme, ouais. Voilà. Là, la maison, elle va être rasée, c'est-à-dire qu'on va vraiment nous détruire nos vies et puis nos projets. Alors pour vous, ces zones sont parfaitement arbitraires parce que certaines maisons qui ont eu 1,50 m d'eau ne sont pas concernées par ce zonage. Et vous, avec 12 cm d'eau, votre maison doit être rayée de la carte quand même. Ce qui est terrible, c'est que on applique une solution unique, une solution collective à plein de cas particuliers. Oui. Et après, moi, je connais aussi des personnes qui ne sont pas en zone noire, mais qui ont eu 1,50 m, 1,80 m d'eau dans leur maison et qui souhaiteraient être en zone noire pour pouvoir partir. Alors, ce qui vous met le plus hors de vous, c'est cette idée que tout s'achète. C'est-à-dire qu'on dit, finalement, de quoi vous vous plaignez? On va vous racheter votre maison au prix où elle était avant la tempête. Alors, finalement, vous n'avez aucune raison de vous plaindre. C'est ce qui est choquant, c'est-à-dire que lors de la réunion collective où on nous a annoncé que les maisons allaient être rasées, en fait, c'était pas grave parce qu'on allait être dédommagés. On nous paye, donc on va dire, on n'a rien à dire et il faut dire merci d'être exproprié. C'est terrible. Alors que la mémoire, ça ne s'achète pas. Les souvenirs, la mémoire, les convictions, une famille, toute l'histoire, c'est vrai que ça ne s'achète pas. C'est-à-dire que ces maisons-là, moi honnêtement, je ne suis pas en danger dans ma maison. C'est-à-dire que si j'étais en danger, je partirais. Tandis que là, je ne suis pas en danger. On va dire, j'ai pas envie qu'il rase 70 ans d'histoire familiale. C'est pas une maison en préfabriqué qui a été faite il y a 15 jours. Non, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas un pavillon F4 qu'on peut facilement déplacer. C'est-à-dire que moi, je connais des personnes qui habitent un pavillon F4, qui l'ont acheté il y a 2 ans, qui me disent, mais moi, si on me construit exactement le même pavillon à 500 mètres, moi, j'y verrai pas la différence. Tandis que moi, c'est pas du tout ça, moi. Oui. Donc, en mémoire de votre grand-père, vous allez vous battre. Tout à fait, oui. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint une association de sinistrés qui s'occupe à la fois de la Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer. Et c'est vrai qu'on va déposer des recours. Vous allez refuser l'offre de l'État, alors? Tout à fait, oui. Vous imaginez, seul dans votre maison avec les bulldozers qui arrivent, là? Après, de toute manière, tant qu'on ne mettra pas l'eau et l'électricité, déjà, ce sera très dur pour y habiter. Ouais. Donc, l'union faisant la force, on espère qu'on va réussir quand même à montrer et à démontrer au gouvernement qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément logiques. Voilà, vous avez l'air assez bien, mais en fait, vous prenez des antidépresseurs depuis. Voilà, oui, c'est vrai que... C'est pour ça que vous avez l'air souriant. Voilà, c'est vrai que autrement, je suis arrivée en larmes, donc c'était peut-être pas forcément la meilleure des... Ouais. Pour défendre sa maison, de toute manière, il faut être bien. Et si vous n'aviez pas été soutenu par votre famille dans ces moments-là, vous auriez peut-être pu faire même des bêtises. Tout à fait. Par exemple, dans la famille, mon oncle, qui donc a passé toutes ses vacances dans cette maison, quand jeudi, il a appris la nouvelle, il a été hospitalisé. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on touche à nos maisons, on touche à des biens. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est seulement matériel, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est vraiment l'histoire d'une famille et faire ça, c'est vraiment inhumain. François ? Magnifique témoignage, émouvant et vrai. Et l'essentiel de cette affaire, c'est l'inhumanité. Les maisons, ça a toujours une âme, toujours une âme. Et ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est l'évolution de l'opinion. Parce que ce dont vous allez bénéficier aujourd'hui, c'est de la transformation de l'opinion publique, qui au début ne s'est pas rendu compte. C'est vrai. Les médias ne se sont pas rendus compte de ce qui vous tombait dessus. Et aujourd'hui, ils ont bougé, c'est-à-dire qu'ils viennent vous interroger. Et donc, je crois que vous allez obtenir des résultats parce que les politiques ne peuvent pas rester dans la situation où ils se sont mis. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire le jour où il y en a un qui se tirera une balle dans la tête ? Qu'est-ce qu'ils vont faire le jour où il y aura un suicide comme ça ? Parce que naturellement, les antidépresseurs, etc. Mais un jour, ça va arriver. Alors, je veux bien qu'on mette le principe de précaution dans la Constitution, mais pas au point de tracer des lignes comme si
ont tracé une ligne dans le Far West. C'est un peu le même principe, ça n'a rien à voir que celui du vaccin. Si on ne fait pas, si on le fait pas, le gouvernement va se faire accuser d'avoir rien fait. Si on le fait, moi j'étais à la Nouvelle-Orléans il y a 1 an et demi, j'étais dans des maisons, faisais un reportage avec Tété, et puis il y a des croix comme ça, puis il y a la voisine qui est venue, et puis sur sa maison il y a une croix avec un chiffre 3. Et je dis, c'est quoi? La croix, ça veut dire qu'ici, le chiffre 3, c'est qu'on a retrouvé ces 3 enfants morts. Et elle est encore là, elle est revenue. Alors, quand tu vois des trucs violents comme ça, tu peux comprendre aussi en même temps qu'il faut faire quelque chose. Mais le vrai problème que ça pose, c'est un vrai problème de démocratie. Qui décide ça? Pourquoi on ne prend pas le temps? La catastrophe, elle ne va pas se repasser demain pour avoir une vraie concertation et tout. Marie-Pierre, votre maison, personne n'est venu la voir avant de décider de la détruire. Ah non, 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 non. En tous les cas, merci de nous avoir permis de mettre un visage sur ce drame. Courage. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.